quand Kabila, Laurent est arrivé, c'était pire que Mobutu. Là, il n'y a absolument aucune logique. Personne ne pouvait suivre, personne ne pouvait savoir ce qu'il voulait et ce qu'il ferait. De la même manière que son fils aussi, il n'a aucune vision, on ne sait pas demain qu'est-ce qui nous attend au Congo. On fera tout pour que les élections soient effectivement organisées. Vous êtes en train de convaincre la population, parce que la population a besoin donc vous êtes en train d'intoxication la population pour amener la population au soulèvement Ibrato. Ma bende batterie kufa climatiseur et kufa machine à voter zika na somba. Dans la vidéo où Kosenga, Félix Tshisekedi, na Martin Fayulu, vous avez l'obligation de mutualiser les forces maintenant. Pour binom de Bozali na peuple. Bisso Tozali, plus de 80 millions de Congolais, Kabila va prendre tout un pays en otage. Kati na basoda partout, je vous avais dit il y a 48 heures que à côté na basoda partout, il va déployer basoda partout. D'ici là, il y a qui ont encore Iwana Memeri au Kunda au 4 sur internet. Nous ne serons plus en contact avec Kinshasa. Mbande konanga ba poste ango ye atindi bato po ba diviser bino o yaza ko promettre bino, mais mettez-vous ensemble. Mon à cause de la présidente sous premier ministre, parce que la promesse et la base c'est Félix à cause de la premier ministre, il y a Kabila et Chadari. Nous nous refusons, nous sommes la base. Il y a Fayulu la base, il y a Félix. Félix peut être un très bon premier ministre légitimement par la base. Combat à Bundé Zali Komonana. Fayulu pareil, il peut être chef de l'État ou premier ministre. Attendez-vous. Boni boye mon payawana ko il y a 3 ans après comme président bloqué bato mon climo bimba. Bozomona na goma ba avion et ça ko wutra ba soda ba paya ba contre na mboka na biso. Mon frère Martin Fayulu bo benga na nande ko na yo Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui se passe? Nana la ko yebisa ko okoko ko yoka na nande ko na yo alors que il y a 3 semaines d'ici vous étiez boyé. C'est qui vous divise? Yebisa aza pebe na yo wana ya kabere wana yebisa moi j'ai un peuple à sauver. Faites un choix entre ces caméras-là et le peuple. Et yo Martin Fayulu, yebisa ben bazako yokangai, yena Moïse Katumbi. Il faut mettre un peu d'eau dans le vin. Parce que les extrémistes, ce sont de part et d'autre. Mettez-vous ensemble. Vous pouvez repartir, les linges sales. Si nous sommes insultés pendant la campagne, on peut mettre ça dans les comptes de la campagne électorale. C'est quoi ça? Kabila refuse même Moutaba de campagne. Nous vous avons dit depuis 2015-16, depuis toujours, que nous sommes sous occupation. Vous pensez que le dispositif est pour redéclarer mon Rabino élu. Donc, pour que Félix soit demain président de la République ou Fayulu. Kabila vous montre qu'il n'y a que de cette façon-là qui va s'exprimer. Mais l'arme la plus redoutable, c'est le peuple. Bon, mais c'est le peuple congolais Libanda et vous attendez de l'ONU. On ne vous a pas dit là-bas que le fonctionnement, c'est qu'on a droit de veto des fonctionnaires. La Russie a bloqué, la Chine a bloqué. Et ben, on va payer belé à l'Europe, ils ont tout bloqué. Mais ce qui est les 80 millions de 12 millions de la population à la Kinshasa. Balobi, soldats du peuple à la Maloukou. Peuple, bon, tellement. Banaï de paix, c'est bien tellement. Félix a kolobesi kazali, bino bozo kangande konangai. Je suis uni par les sorts avec lui, allez, qui bakuna nyoso. Bon andangai, toke ne korejoine de konabiso, soldats du peuple. C'est comme ça qu'on peut se comporter comme une nation, comme des adultes, comme un peuple. Félix, c'est quoi ça? C'est quoi ça, mon frère? Qui te dit que yo, Kabila n'a rien à t'offrir. Biso de peuple. Chantage à Kosala, yo, to ko enduré, ya, Kabila tanga wapi.
Yo, on a même la Congo, on a Moutumoka Tangisa Kabila. On ne connaît pas son histoire. On a quoi Nabucodonosor qui ni père ni maître. Le couteau ça doit s'arrêter là-bas. Nous allons assumer. Tu es notre frère, notre sang. Nous, on se retrouve en toi. Mettez-vous ensemble. On a pris du temps à perdre de ce pays-là, nous devons le libérer. La danse, allez libérer votre frère qui a Atsele, qui m'a bon contre la Kinshasa, ce qui est toujours un nanga bandi ko senga communauté internationale bango baloka souveraineté a komi ko benga ba ambassadeur ou non et tolingo reporter élection parce qu'il y a pas moyen et qu'est-ce qu'il faut bon di mayango ayé une attitude positive. C'est quoi ça? Ba reporter élection to bali la bango yowe yo tiko benga na bango. Mais vous devez être ensemble. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, nous ne sommes plus de génération pour Saranabisoboué. À cause de vos humeurs, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, alors que le peuple a un espoir et Kabila refuse même à ce peuple-là d'espérer. Et vous continuez avec vos divergences. Il faut arrêter ça maintenant. Nous, on ne dépend pas des richesses de vos pères ou de tout ce que vous avez amassé dans ce pays-là. Nous sommes une génération indignée. Vous devez arrêter, vous avez hérité des richesses de vos parents qui ont pillé de ce pays-là, et vous autres, vous êtes enrichis avec ce pays-là. Il faut arrêter. Nous ne dépendons pas de vous, il faut arrêter. Vous devez vous mettre ensemble. Sinon, nous allons vous mettre dans la poubelle de l'histoire. C'est fini. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour, Ndeko. Siko, Monsieur le Président, problème est à Nini, affaire à Genève. Et le cas qui n'est nini. Papa, somo moi na fandiawa. Somo na fandiawa parce que vous que la mawa. Na Genève nazali ki amfute. Basangi saki bando ki bautaki na nini na nini na soki wapi na batu soki bazobenga so ba minizier ne ba mvutaki nga papa. Yango moi na fandiawa po élection tika 4 jours na ningi susu ko rater na cause so amfutema makasi te papa pardon. Siko, Monsieur le Président numéro 200. Siko soki okomi président. Siko plan na yo ezandenge nini ninde ko sala pona population na yo. Papa ngano na sala te. Bozanga na koma wana. Bato yeba makambo za ba Moïse Katumbi, ba Joseph Kabila, ba Jean-Pierre Manemba yeba makambo wana. Na koma na numpa tswana me mama kanisa ezali bo bangate. Na ko kanga ba stade de martyr, na ko kanga ba 20 mai. Moko sepela. Les chefs d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont amplement apaisantis à l'occasion du mini-sommet CIRGL et SADC sur la situation politique en République démocratique du Congo. Après plus de 6 heures d'échange au Palais du Peuple à Brazzaville, les présidents congolais Denis Sassou Nguesso, aussi président en exercice de la CIRGL, namibien Agé Gegob, aussi président en exercice de la SADC, Botswanais Mogweti Mosisi, Angolais Joao Lorenzo et Zambien Edgar Lungu, ainsi que le représentant du président rwandais, ont exprimé leur vive préoccupation face aux actes de violence qui ont émaillé la campagne présidentielle en RDC. Tout en condamnant ces violences, ils ont encouragé le gouvernement de la RDC à assurer la sécurité de tous les candidats et à garantir la paix et la sécurité. S'agissant du processus électoral en République démocratique du Congo, les chefs d'État ont exprimé leur vive préoccupation face aux actes de violence qui ont émaillé la campagne électorale dans certaines localités du pays et qui sont de nature à compromettre la sérénité des élections. Les chefs d'État ont rappelé la nécessité de mettre en œuvre les différents engagements pris dans le cadre du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs et de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et le développement en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Ont-ils fermement condamné les violences perpétrées dans l'est de la République démocratique du Congo par des groupes armés contre les populations civiles et les forces de la mission d'observation des Nations Unies. Les chefs d'État ont déploré la destruction à Kinshasa le 13 décembre 2018 d'une partie du matériel électoral.
Ils ont réaffirmé leur profond attachement à la tenue d'élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes. Face à la résurgence de l'épidémie d'Ebola dans la localité de Béni, les chefs d'État de la CIRGEL et de la SADC ont exhorté la communauté internationale à venir en aide à la RDC. Les ministres congolais des Affaires étrangères et namibiens sont chargés de se rendre à Kinshasa avant la fin de cette année pour rendre compte au président Joseph Kabila Kabange des délibérations de ce mini-sommet de Brazzaville. Vous avez voté Chadari. Vous avez voté Chadari. Machine écotivirus. Vous avez voté Chadari. Nalobi Fayulu. Yo, oh, voté Chadari. Ah, bemba koko no machine. Espère que moyebi, bima. Bazoba. Ils se sont rassemblés par centaines devant l'hôtel de ville, des chants et de la colère. Ces citoyens congolais ne comprennent pas comment l'élection présidentielle au suffrage universel peut se tenir sans le vote de plus d'1 million de personnes. Dans les régions de Béni-Boutembo et Yumbi, on ne doit voter qu'après la prestation de serment du prochain président mi-janvier. Dans leur ligne de mire donc, la Commission électorale nationale indépendante. Et nous nous attaquons contre Corneille Nangaa et sa CENI. Nous voulons sa démission totale, qu'il puisse partir. Et les gouvernements, on sait qu'on n'a plus de gouvernement à Béni. Nous sommes délaissés par le gouvernement congolais. Dans ce bastion de l'opposition à Joseph Kabila, pas question de renoncer à ce scrutin tant attendu. Nous avons le droit inaliénable, incontestable, que nous devons aussi voter notre propre président. Alors, le mouvement citoyen nous demande à toute la population, particulièrement de la ville de Béni, de nous embrasser les pas. Ici, on se prépare à tout, et même à un nouveau report des élections dans toute la RDC. Si le 30 décembre, il n'y a pas d'élection dans notre pays, nous demandons qu'il y ait une transition sans le président Joseph Kabila et sans Corneille Nangaa. Les accès à cette grande ville de l'Est du pays sont bloqués et malgré les tirs de la police qui retentissent pour disperser les rassemblements, à Béni, on ne lâche rien. Question simple, maintenant, si effectivement le scrutin a lieu le 30 décembre prochain, est-ce que vous allez accepter le résultat? Nous n'accepterons jamais un résultat qui serait issu des machines électroniques. Félix Kabala, je voudrais bien comprendre. Donc, si le résultat ne vous donne pas gagnant le 30 décembre, vous contestez les élections? Mais nous allons contester les élections.
Ouais. Tout ce monde que vous voyez debout, ce sont des observateurs, d'autres sont des témoins. Ils n'ont pas accès dans des salles de vote. Comment ça va, monsieur? Pour des raisons que, voilà, par exemple, les opérateurs de ces machines, ils ne sont pas en mesure de le manipuler. Vous voyez même les lecteurs, ils sont là-dessus. Les tensions commencent à surchauffer. Ouais. Et bientôt, vous risquerez de voir des catastrophes. Il faudrait que la CENI fasse assister les opérateurs avec des assistants techniques pour des raisons de bien manœuvrer leurs machines à voter. Ça pose problème à ce niveau. On comprend, ça arrive. Celui aussi qui n'a pas cet exemple, soyez calme, on est en train d'essayer, on a la soque simité, on a la machine moussou. Donc, le problème c'est quoi? C'est très dangereux parce que les autres comment ma carte est la VRGT. Aux hommes, c'est comme si des cartes qui ont déjà été utilisées. Aux hommes. Donc, on sent que la machine est dans la bombe. Donc, ce sont des histoires. Donc, et quoi? À ce niveau, donc, bien, vous allez initialiser la machine. Voilà. C'est comme si la machine ici refuse ses billets. Mais au moins, les machines, elles ont intellectuel, mais pas ça là. Ce qui est là, qui non, faute d'initialisation, et comme le papier oyo, mais ce que ça écrit, ils ont remarqué que ces cartes ont déjà été utilisées. C'est ça la différence. Par contre, de recevoir des messages alarmants
à Inongo, où on a arrêté les chefs de centre en train de voter Chadari. Et la population l'a démasqué, il est aux arrêts. Très bien. Toujours à Inongo, 3 machines et 4 personnes ont essayé, ils ont fait venir les autorités. Chaque fois quand ils votent le numéro 20, Félix Tshisekedi, c'est le nom de Chadari qui sort. Ceux-là aussi sont aux arrêts. Ça, ce sont des échantillons. Alors nous nous posons la question de savoir, dans les coins reculés de la République, est-ce qu'il n'y a pas de machines pré-programmées? Et à Bukavu, au centre de Panzi, les machines s'arrêtent au numéro 30. Donc si vous êtes candidat député, le numéro au-delà de 30, donc vous avez perdu. À Panzi, ils ont promis... Ça, les territoires, ces machines sont triquées. Il n'y a pas d'élection au Congo aujourd'hui. Ça, je veux dénoncer ça. Pourquoi il n'y a pas d'élection? Mais mon cher, c'était au 11e mois, le 19, que la liste définitive de la CENI avait été publiée. D'où moi, même par son exemple Pascal, je suis retenu candidat national numéro 97. Et j'ai bâti campagne au numéro 97, à l'association nationale au RASOP, pour la ville de Kikwit. Mais je regrette que ma base vient pour voter, ce n'est plus 97. Donc, tout ce monde qui clique dans la machine, au lieu de 97, ça sort autre visage. Et maintenant, heureusement que mon premier suppléant est allé détecter, là où il est allé pour voter, il retrouve que je suis au numéro 94. Cependant que j'ai bâti campagne. Au lieu de 97. Au lieu de 97. Donc c'est déjà un trucage du pur et simple. Et ça c'est le Congo. On doit dire qu'on vote. Ça ce n'est pas le vote. Donc M. Kabila n'a pas besoin que le pays se développe. C'est un margoulin. Hein? Et pour parler de ces élections en République démocratique du Congo, on reçoit sur ce plateau Leslie Varenne, géopolitologue. Bonsoir Leslie Varenne. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions sur RT France. Alors on l'a dit, les bureaux de vote ont ouvert déjà depuis plusieurs heures. Beaucoup de retard, notamment dû à cette machine à voter, des listes électorales manquantes. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à un tel chaos? Oui. C'était clair que cette élection était foutue d'avance, si je peux me permettre de le dire ainsi. On savait déjà depuis 3 jours qu'il y avait 60% du matériel seulement qui était arrivé, et encore, on savait pas, les machines à voter n'avaient pas été testées. Là, mais quand même, l'ampleur de ce qui se passe aujourd'hui dépasse l'entendement, et je pense qu'on se moque des Congolais là. Vraiment, on est en train de se moquer des Congolais. Parce que j'ai essayé depuis ce matin, 6 heures, je suis sur mes écrans, sur mon portable, etc., pour regarder un peu ce qui se passe. J'essaye de faire la recension de tout ce qui se passe dans le pays. C'est impossible à faire tellement il y a d'incidents, voire d'accidents. Soit pas de machines à voter, soit des machines à voter qui sont à 20% de batterie dès 8 heures du matin, soit des électeurs qui sont pas sur des listes, soit des gens à qui on propose de voter seulement Chadari, des gens qui retrouvent leur nom dans des poubelles, comme ça s'est passé au Nord Kivu. Enfin, tout ça est proprement inacceptable. Et je pense que cette élection n'aurait pas dû avoir lieu. Je suis pas loin de penser que les opposants n'auraient pas dû accepter d'aller à cette élection qui était d'entrée, d'avance, ni crédible ni transparente. Et là, je ne sais pas où on va, mais je ne sais pas même comment va se passer la fin de la journée. On imagine que toutes ces défaillances vont peut-être pouvoir créer de la colère chez les Congolais. Comment vous imaginez le reste de la journée? Écoutez, c'est vraiment, je veux dire que on ne peut pas regarder ça tout à fait calmement quand même. C'est très triste. C'est la première fois depuis leur indépendance que les Congolais auraient pu choisir leur président. Il y a eu 2 élections, 2006, 2011. C'était pas des élections crédibles, c'était aussi des élections trichées. Les Congolais n'ont jamais choisi leur président. Cette fois, c'était possible. Peut-être, enfin, on aurait pu. Et on voit que c'est encore pas possible. C'est extrêmement triste de voir que il y a 80 millions de personnes. C'est un grand pays, c'est un pays riche, 80 millions de personnes qui sont prises en otage pour diverses raisons qui sont à la fois nationales, internationales, stratégiques et tout ce que vous voulez, et c'est incompréhensible. Les Congolais, on le disait tout à l'heure, attendent depuis déjà 2 ans cette élection, et en cas de victoire d'Emmanuel Ramazani Chadari, certains parleraient de fraude. Est-ce que vous comprenez ça, ce sentiment ?
Évidemment, mais si on regarde un peu ce qui s'est passé pendant la campagne électorale, on voit bien que les meetings de Shadari étaient presque vides, ou quand il y avait du monde, il venait et scandait, et la population scandait le nom de son opposant. Donc de toute façon, les Congolais ont envie de changement. Cette élection, ils savent qu'elle est foutue d'avance, ils savent qu'elle est truquée, et pourtant aujourd'hui il y a un engouement. Les Congolais sont allés voter, ils sont en colère quand ils peuvent pas voter. Pourquoi il y a cet engouement? C'est parce qu'ils pensent que cette élection, ça peut être le seul moyen de changer. Ils veulent changer, ils n'en peuvent plus, ils sont dans une précarité, une paupérisation, le pays est pillé, ils n'en peuvent plus, il faut un changement. Et c'est encore pas cette élection qui va amener ce changement, mais ça va amener quoi? Et comment les Congolais vont supporter l'annonce de Shadari vainqueur, ou l'annulation de l'élection avec tous les scénarios sont imaginables, ou avec l'annulation de l'élection et Kabila qui reste au pouvoir parce que l'élection est annulée? Comment les Congolais vont supporter ça? Est-ce qu'il va y avoir encore des morts? On est à 6 millions de morts depuis 25 ans. Mais moi, ce que je me demande, c'est où sont tous ceux qui donnent des leçons de droits de l'homme là? Qui regarde ce qui est en train de se passer en RDC aujourd'hui? Où est la communauté internationale? Où sont les organismes régionaux? Qui regarde ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Comment on peut regarder ça calmement? On peut pas. Et qu'est-ce que pourrait faire concrètement la communauté internationale avec ce qui se passe en RDC? Comment pourrait intervenir la communauté internationale? Concrètement, il faut que le Conseil de sécurité décide qu'il y ait un gouvernement de transition pour donner les moyens d'avoir une élection crédible et transparente. C'est la seule solution. Joseph Kabila a prouvé qu'il ne pouvait pas organiser cette élection. Corneille Nangaa, le président de la CENI, a prouvé qu'il était incapable d'organiser cette élection. Ça fait 3 ans que cette élection est préparée, et vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans tous les endroits du Congo. C'est pas possible. Donc là, Joseph Kabila ne peut plus continuer comme ça. Les élections ne peuvent pas avoir lieu de cette manière-là. Je rappelle aussi, parce que ça, il faut pas oublier, que la semaine dernière, la CENI a privé de vote 3 villes, Béni, Boutombo et Yumbi. Ces élections auront lieu au mois de mars prochain. Oui, mais au mois de mars prochain, les élections... Les résultats sont le 6, en janvier. Voilà, et ils ne voteront que pour les législatives et les provinciales, ils ne voteront pas pour les présidentielles. Est-ce que le Congo est en dehors de tous les pays de la communauté internationale? Est-ce que le Congo est sur la planète Mars? Ou est-ce qu'il fait partie des Nations Unies? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas normal qu'1,2 million de personnes ne puissent pas aller voter. Enfin, je me demande pourquoi personne ne réagit. Merci beaucoup Leslie Varenne d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes géopolitologue. Merci beaucoup. Merci. Voilà qu'aujourd'hui, nous publions le résultat final des élections présidentielles. Est élu président de la République démocratique du Congo, sans contestation, Monsieur Emmanuel Fayoulou Tshisekedi. Mais il faut de l'air. Vous coupez le signal. Il faut de l'air.